Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. On vient de fracasser les Young Boys 5-0. Enfin, c'est à ce niveau qu'on attend le Barça en Ligue des Champions les gars. Quand on joue des petites équipes, on ne doit pas s'amuser avec. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. On les fracasse. En même temps, je suis heureux. En même temps, je trouve ça dommage parce que c'est la même chose qu'on aurait dû faire parce qu'on avait les moyens de faire ça à Monaco. Mais malheureusement, je pense que sur ce match, Flick avait voulu tester des choses et du coup, on a lâché 3 points bêtement. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a rétabli les choses. On a gagné avec un score large. Vous savez qu'au début, c'est d'abord une mini-championnat. Donc, non seulement c'est important de prendre les 3 points, mais c'est aussi important le goal average. Donc, on a soigné notre goal average avec 5 buts marqués, 0 buts encaissés. C'est tout ce qu'on attendait du Barça face à une équipe contre les Young Boys. C'est pas pour leur manquer de respect, mais en vérité, il y a quand même un écart de niveau entre le FC Barcelone et ce genre d'équipe là. J'espère que vous allez bien les gars. Moi en tout cas ça va très bien. Pour les personnes qui tombent sur la vidéo pour la première fois, pour les personnes qui participent pour la première fois ou bien qui sont déjà passés ici au moins une fois les frérots, j'ai fait le contenu sur le football, principalement le Barça et le Real de Madrid. Donc les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, lâcher un petit commentaire, ça aide au référencement YouTube et surtout ça soutient la chaîne. Quand on voit la composition des départs, on se rend compte que Flick a vraiment tiré les leçons de l'erreur qu'il a fait au match précédent face à Monaco. Là, il ne s'est pas cassé la tête. Il a mis l'équipe qui avait commencé en début de championnat. Donc, tu mets Ferran Torres sur son côté, Lewandowski en pointe, Lamine Yamal sur un côté. Au milieu de terrain, tu mets Pedri et Rafinha. Rafinha qui joue en mode numéro 10, électron libre, en même temps faux 9. Et tu associes, à l'époque c'était Bernal, là maintenant, tu mets Casado qui remplace Bernal pour le moment et tout. Et en défense, tu mets nos gars habituels, Baldé, Koundé, Kubarsi et Inigo Martinez. Et ça fait le taf. Moi, je reste convaincu que s'il avait aligné ce 11 face à Monaco, je vous assure qu'on aurait gagné le match. Même pas on aurait fait match nul, non, on aurait gagné ce match. Mais bon, le plus important, il a rattrapé son erreur. C'est vrai que vous allez voir, je vais souvent parler du match au Monaco parce que c'est un match qui est resté là. Et ça m'énerve. Mais bref, aujourd'hui, on a rattrapé l'erreur. Il a aligné le 11 qu'il fallait. Ça nous a permis de plier le match tôt, même si qu'en première mi-temps, je pense qu'on partait même déjà avec les 5 buts en vrai en première mi-temps. Entre quelques petites bêtises de Ferran Torres. Bon, quand je dis bêtises, on est déjà habitué à ces Ferran Torres. Vous savez qu'il a besoin de 1000 occasions pour en marquer une. Sinon, on partait la première mi-temps avec 5 buts. Mais bon, le Barça a fait un match maîtrisé de bout en bout, on ne va pas se mentir. Que ce soit sur tous les aspects du jeu, on les a dominés. Les gars n'ont quasiment pas eu d'occasion. Après, il y a eu quelques occasions. Les hors-jeux sont passés à ça, hein. Sinon ils auraient pu marquer un but. Mais de façon générale, c'était un match qu'on a maîtrisé de bout en bout. Après, on ne va pas s'affoler. Je suis conscient parce que ce n'était que les Young Boys. Oui, ce n'était que les Young Boys. Mais c'est toujours important de plier ce genre de match. Parce que moi, je me suis affolé avant Monaco. J'ai parlé parce que c'était un match facile sur le papier. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? On a perdu bêtement là-bas. Contre Osasuna, c'était la même chose. J'étais même parmi ceux qui ont prôné à ceux que on repose Lamine Yamal, qu'on repose Rafinha. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? On s'est fait fracasser. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de pitié. Une petite équipe, une compétition importante, un match important. On mène le meilleur joueur dès le début du match. On plie le match en première mi-temps. Après, on peut facilement faire tourner. Après, il faut savoir tirer quelques enseignements, même dans ce genre de match là où le match était plié en première mi-temps. Les enseignements qu'on va tirer. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. L'enseignement numéro 1, c'est que le Barça est assez fort en première mi-temps contre notre 11 titulaire. Ça nous permet de vite plier les matchs, surtout face aux équipes qui sont un peu des classes inférieures. Donc ça peut être un atout pour nous, pour pouvoir faire un turnover si on s'appuie là-dessus. On aligne nos mecs, on plie le match vite. Ensuite, on peut facilement faire des changements et puis faire une meilleure rotation, quoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais Lewandowski, il est vachement efficace quand il est bien entouré, en fait. Quand il a les mecs sur les côtés qui travaillent et en milieu des terrains, il y a de la densité. Il n'y a pas de raison que Lewandowski sorte d'un match. Il n'y a pas de raison que Lewandowski sorte dans un match sans marquer un but. Mais quand vous voyez que Lewandowski ne marque pas, généralement, c'est que le 11, du moins, les joueurs qui sont autour, qui constituent le flickball, ne sont pas là. À ce moment, Lewandowski, il est isolé et il ne vous produit rien. En tout cas, depuis ce début d'année, à chaque fois qu'il était dans des bonnes conditions, c'est-à-dire très bien entouré, le gars a toujours répondu présent. C'est minimum un but, 2 buts dans le match. Un autre point, bon, je vais citer les points de façon pêle-mêle, hein, parce que j'ai pas envie de faire les points positifs, points négatifs. Je cite les points de la façon dont ça me vient à la tête. Un point aussi qu'il faut encore revenir, c'est que notre banc de touche, on n'a pas de profondeur de banc de touche. Parce que honnêtement, une fois que le 11, une fois que nos titulaires sortent, ceux qui rentrent, vous voyez de suite que le niveau de jeu a baissé. Les gars sont rentrés, il y avait plus de 20 minutes de jeu quand les Ansu Fati rentrent.
Mais ça n'a rien apporté. Oui, c'est vrai, il y a eu un 5e but, mais quel genre de but? On va pas se mentir, c'est un but contre son camp. C'est là les Young Boys ont commencé à prendre un peu la balle, à avoir un peu de maîtrise sur la balle quand les remplaçants rentrent. Ce n'est pas bon. Le niveau de nos remplaçants est trop faible. C'est terrible. Même face aux Young Boys, je pense que nos remplaçants, s'ils ont commencé le match, je pense pas que le Barça allait les frapper. Je ne vais pas embarquer de Young là-dedans vu qu'il revient de blessure. Mais même Ansu Fati, c'est vrai que je me suis plaint sur plusieurs matchs pourquoi Ansu Fati ne commence pas. Mais le temps de jeu qu'Ansu Fati a eu aujourd'hui, en jouant une équipe qui est déjà crevée, qui est déjà à 4-0, le gars n'apporte rien en fait. Il n'y a pas une magie, il n'y a rien qui se dégage. Après, peut-être qu'il revient des blessures, peut-être qu'il y a de l'appréhension, peut-être, mais avec les peut-être, on peut refaire le monde. Nous, ce qu'on veut voir, c'est de voir Ansu Fati à un top niveau. Et sur ce match, on ne l'a pas vu. Tu rentres un match qui est déjà plié à 4-0, mais tu n'apportes rien. On ne voit aucune fulgurance, on ne voit rien de la Vista qu'on a connue à l'époque. Je ne vais pas déjà juger Ansu Fati, mais j'attends de voir ce qu'il va nous apporter sur cette saison. Parce qu'on nous a beaucoup vanté en début de saison, surtout Anti-Flick a vanté Ansu Fati en début de saison, soit disant que le mec est assez impressionnant à l'entraînement, mais c'est pas l'entraînement qu'on veut voir, frère. Moi, je veux voir ça sur le terrain. Frenkie de Jong aussi. Au moins, on a déjà récupéré un joueur qui nous a beaucoup aidé l'année passée. On espère que sur cette saison, il va être au niveau de ses partenaires parce que clairement, Pedri a level up, comparé à l'année passée. Déjà que l'année passée, il est très monstrueux, mais si cette année, Pedri a encore passé un cap. Daniel Olmo, on a vu depuis le début de la saison, le bijou qu'il est devenu. Rafinha, n'en parlons plus, c'est déjà un maestro. Rafinha, quand tu le mets au milieu des terrains, c'est des masterclass. Quand il est sur le côté gauche, c'est des masterclass. Sur les 9 ou 10 matchs qu'on a joué depuis le début de la saison, Rafinha a au minimum 7 bons matchs et peut-être 2 matchs là où il était moyen. Mais de façon générale, Rafinha, c'est top niveau. Lamine Yamal, je n'en parle même plus. Tous les mecs qui étaient déjà là à l'époque et qui avaient un bon niveau, c'est vrai qu'ils reviennent des blessures, mais j'espère que là, au niveau, ils vont réussir à se mettre. Ils vont aussi à se mettre au diapason. Si ce match n'est pas trop envie de rentrer sur le fait que Lewandowski a fait un doublé, les jolies passes de Pedri, la masterclass de Rafinha, parce que pour moi, ce n'était que les Young Boys. C'est normal. C'est vrai que ça nous fait plaisir, mais on n'a pas à s'extasier du fait que le Barça joue à ce niveau face à une équipe comme le Boys. C'est normal qu'on produise ce genre de performances face à ce genre d'équipe-là. Ne pas faire ce genre de performances, on doit s'alarmer. Mais si on le fait, ça nous fait plaisir, mais on ne doit pas s'enflammer. Parce que ce n'est pas à ce niveau qu'on attend le Barça. Là, on a eu nos 3 premiers points. La prochaine journée, on va accueillir le Bayern chez nous. Ce sera notre premier véritable gros test de la saison. Vous savez que le Bayern et le Barça, il y a une grande histoire derrière. Les gars, Lamine Yamal, mon petit, on t'attend là-bas. C'est là aussi on va te juger si tu es sur la trace d'un grand, mon petit. On compte sur toi et on compte sur le Barça. Peut-être que demain on fera une vidéo pour revenir un peu plus en détail sur certains aspects du jeu. Mais pour l'instant, je suis heureux. I'm fucking happy. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Aussi, Arsenal a fracassé le PSG, les gars. Ah, Paris, rêvons plus grand. Je pense que cette année, ils vont bien rêver la Ligue des Champions, les gars. Ils vont rêver le 8e de finale. Les gars, c'était une journée malade en termes de buts. Manchester City a fracassé 4-0. L'Inter a fracassé 4-0. Dortmund a fracassé le Celtic Glasgow 7-1. Leverkusen a fracassé le Milan AC 1-0. Milan, ça fait déjà 2 défaites. Milan me dépasse. Premier match, vous menez, on vous fracasse. Aujourd'hui encore, donc les Anglais vous fracassent, les Allemands vous fracassent. Non, c'est terrible. Mais en 2 équipes de Toka, Arsenal a réussi encore à fracasser le PSG. Seigneur. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de mettre un like, un commentaire, un j'aime, de vous abonner. On est ensemble. Peace.